Europe Soir. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et donc avec Jérôme, bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Et vos humeurs prolongent ce soir ce débat sur la vie privée des présidents. Et oui, la vie privée des présidents, un sujet qui passionne de plus en plus. Alors comme je dois partir en week-end un peu plus tôt, cher Nicolas, je me suis permis de confier cette chronique à notre collègue, l'implacable historien de la station, j'ai nommé Franck Ferrand. Numéro exceptionnel du cœur de l'histoire consacré ce soir à la vie privée des présidents. On retrouve tout de suite Franck Ferrand. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. On m'a prévenu qu'il y a quelques instants que je remplaçais Jérôme Commandeur, me retrouver au milieu d'une assemblée aussi docte. Mme Carlin, Mme Ney, Dr Slama. Quand j'étais en train de me faire remplir l'encrier au premier, j'écris à la plume, vous le savez. J'adore les petits métiers, Nicolas. Donc le temps d'exhumer une paire de vieux Bristol, tout droit sortis d'une vieille émission de 2004 pour faire illusion. J'ai chaussé ma montre à gousset, mon monocle, un peu d'avoine pour mon cheval, le temps qui patiente, un peu de graisse à traire pour immobiliser mes mèches, et me voilà. La vie privée des présidents, venons-y Ramsey. Alors je vais démarrer par le général. Vouloir évoquer la vie privée du général est déjà en soi un crime de lèse-majesté. Autant ça va changer après, mais là vraiment il ne bougeait pas une oreille, le grand. Un soir à l'Élysée, il a peut-être vaguement louché sur le balcon de Brigitte Bardot quand il était en haut des marches. Il s'est pris un coup de sac à main dans le beignet le soir même par tante Yvonne. Il n'a jamais recommencé. Le président Pompidou, lui, était réputé plutôt tranquille, très amoureux de Claude, très amateurs tous les deux du Paris qui chante et qui pétille. La rumeur, Nicolas, ce cancer mondain qui donne envie de laver les bouches du tout Paris à l'huile de ricin, a voulu que les deux aient eu parfois des expériences soi-disant plurielles dans leurs appartements privés. Les dîners traînaient un peu en longueur, si vous me passez l'expression, sont des racontards, d'ignominieuses calomnies. En revanche, j'ai un copain qui bosse aux archives à Paris Match, j'ai vu les photos, elle était souple, la bourresse. Alors on poursuit avec le président Giscard, on se souvient tous les deux d'Anémone, des vœux d'Anémone aux Français près de la cheminée, d'ailleurs elle y est encore, elle n'a pas bougé. On est dans quelque chose d'assez intellectuel, assez réglé, hein. Il devait faire ça à chaque changement d'heure, c'était mémotechnique, je dis tout ça sous votre contrôle, hein, Gérard. Alors, avec François Mitterrand, on rentre dans un système un poil plus organisé, hein. Là, fallait pas mélanger les agendas, si j'ose dire, le chauffeur devait avoir une sacrée mémoire des prénoms. Daniel, du coup, trompait l'ennui en faisant de longues séances de sport avec son professeur au 22 rue de Bièvre. Ce sont les débuts du coaching à domicile, hein, vous me direz. Donc, j'aurais voulu continuer, mais comme on se rapproche de plus en plus des deux derniers, qu'il y en a un qui peut revenir et un qui peut rester, et que j'ai eu un contrôle fiscal au cul l'année dernière pour une foire aux livres que j'ai animée à Milly-la-Forêt et que j'ai pas déclaré, je vais fermer ma gueule. On se retrouve lundi, les enfants, 14h, pour la vie passionnante d'Adélaïde, reine de France, qui a une vie passionnante, qui est morte à 6 ans d'un coup de bilboquet dans la tronche. On se retrouve lundi, bon week-end. Bon week-end, Franck Ferrand, alias Jérôme Commandeur.